Merci, merci. Vous êtes debout là-bas, il y a des chevilles. Prenez place, s'il vous plaît. Veuillez prendre place, il y a une place assise. Merci mesdames et messieurs. PCL 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 Bien fait. PCN, il y a Dieu dedans, il y a Dieu. Applaudissez pour vous-même, mesdames et messieurs. Et quand Bissot est là, Monsieur le Président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi, Monsieur le délégué régional du centre, Monsieur le Président départemental d'Union Esso, Monsieur le PC adjoint, Monsieur le directeur de campagne, Mesdames et Messieurs, Monsieur le patriarche, excusez-moi, Mesdames et Messieurs, honorables invités à vos titres, à vos grades respectifs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux ce soir pour accueillir notre président, le seul, l'unique président du PCRN. L'honorable Cabral Libi, il est là ce soir. Il a promis et il a réalisé. La campagne est la même chose. Tout ce qu'il va vous promettre, il va réaliser.
plus tarder, nous allons vous communiquer le programme de ce soir. Nous allons commencer par la prière parce que c'est son outil de travail, notre président. Ensuite, nous allons suivre le mot de bienvenue du PCC Jean. Ensuite, la présentation, la lecture du récépissé d'abord, excusez-moi. On coupe, merci. Le mot de bienvenue du PCC Jean, Monsieur Essini Bolo. Présentation de l'arrondissement de Djeng par le directeur de campagne. Vous allez l'écouter. Monsieur Inama Vundi. L'installation des sous-comités communaux par le PCCA. Mot du président national du PCRN. Il a nous dire et il est venu nous visiter. L'honorable Cabral Libi. Puis les patrons des patriarches. Ils sont là, ils ont un mot à dire pour l'arrivée de notre président. Monsieur Vundi Nama Odolf. Et nous allons mettre fin à notre cérémonie parce que le président, il n'y a pas de lion. Je vais donc vous prier, mesdames et messieurs, de vous lever pour la prière. Elle sera dite par le pasteur Estelle Pingono. PCRN, le dernier volet de notre slogan dit « Il y a Dieu dedans ». Alors nous ne saurons commencer sans parler, nous ne pourrons rien faire sans mettre Dieu en avant. En respectant vos obédiences, voire vos appartenances religieuses, nous savons tous que nous prosternons devant un seul et même Dieu. Alors nous allons prier ce soir. Père saint et véritable, éternel Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, notre Dieu et notre roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments que tu as rendus possibles. Pour ces moments tant attendus que tu nous as enfin accordé de célébrer dans ce village, dans cette ville de Dieu. Père saint et véritable, nous te disons merci parce que tu as ramené chacun de nous jusqu'ici dans de bonnes conditions. Merci parce que tu as éloigné de nous tout accident, tout incident ou tout fléau qui pourrait empêcher l'arrivée de chacun ici en ce lieu. Nous te bénissons pour ces moments d'échange. Nous te bénissons pour ces moments de partage. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu dis dans ta parole que toute autorité vient de toi. Et nous sommes convaincus en ce lieu que c'est ton choix que tu as opéré. Nous te disons merci parce que tu prends le total contrôle de tout ce qui se fera en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, étends ta main de grâce afin que toute autre présence qui soit négative ou qui ne corrobore pas avec ta présence en ce lieu te soit assujettie au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu rends captif tout esprit contraire à ta volonté, parce que tu rends captif tout esprit qui n'honore pas ta seigneurie en ce lieu, parce que notre slogan le dit, il y a Dieu dedans. Nous reconnaissons ta présence en ce lieu et nous reconnaissons la manifestation de ta puissance. Merci Seigneur parce que tu commences avec nous comme Alpha, tu chemines avec nous comme Emmanuel et tu achèves comme Oméga. Que la gloire Seigneur te soit à jamais rendue dans les siècles. Pendant que nous allons nous séparer pour entrer, je couvre dans le sang de Jésus tout véhicule que chacun de nous va emprunter ici et je déclare que chacun arrive dans sa demeure respective sans encombre, sans accident, sans incident, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois honoré, Papa, toi qui règnes ici, qui règnes dans nos vies et qui règnes d'éternité en éternité. Que l'honneur, la gloire et la majesté te soient jamais rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons accueillir le patron des lieux, le PCC Djeng, pour le mot de bienvenue. Pour le président. Avant de commencer mon propos, je voulais exprimer d'abord à l'endroit de nos qui sont bloqués quelque part,
parce qu'il y a un camion qui quittait de Djen Sud. À ses camarades-là, notre désolation, nos sincères excuses. Monsieur le Président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Monsieur le Président de la coordination PCRN Centre, du comité directeur national, Monsieur le Président de la coordination Constitution, Nyon et So, chères autorités traditionnelles, distingués invités en vos titres, rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus en cette cérémonie d'installation des organes de base du PCRN à Djen. Rassurez-vous, vous êtes bien à Djen. Créé en 1959, érigé en arrondissement en 1964, Djen est localisé à 52 km de Yaoundé et couvre une superficie de 987 km², coupé de son chef-lieu départemental qui se trouve à 97 km. Nous savons tous pourquoi. Mais disons-le, c'est du fait de l'absence de voies d'accès direct obligé de passer par la Moufouafamba, l'Onfundi et à nouveau la Moufouafamba pour rejoindre notre chef-lieu du département. Elle parcourt 49 villages en plus de la zone urbaine forment cette commune pour un total de 54 chefferies. Comme repère historique, ce nom vient de la rivière Djengue qui arrose derrière où nous sommes assis. L'histoire de cette commune est intimement liée à celle de fait pour la petite histoire. L'ancêtre Vungwa avait fait 4 fils nommés Avamanga, Atemanga, Birambani et Olomzigi, et à la mort de leur père, ceux-ci vont décider de se séparer. C'est ainsi que les 2 premiers vont s'installer dans l'actuel département de la Moufouafamba et fonder le peuple veleux. Merci au patriarche. Tandis que Birambani et Olomzigi vont s'installer dans l'actuelle commune de Djen, habités par leurs descendants qui vivent en parfaite harmonie avec les Banais, les Bamété, les Aoussa, les Tchèques. Ce brassage humain forme actuellement une population estimée à 20 000 âmes et nous enregistrons 6 000 inscrits sur les listes électorales répartis en 52 bureaux de vote selon le fichier électoral communal. Après notre tout premier mandat de représentation à 3 membres, dont Essidi Paul Emmanuel en ma personne propre, M. Ndoubna Ulrich et le regretté Papa Mbida, paix à son âme, le premier bureau du PCRN a été constitué en 2021 et le second le 3 mai 2023 suite à la décision numéro 36/PN/2023 dans le cadre de renouvellement des organes de base du PCRN signé le 7 mars 2023 où j'ai été conduit tour à tour au poste du président par mes camarades qui l'ont tous souhaité pour un fonctionnement efficace et efficient. Depuis l'arrivée du PCRN dans l'arrondissement de Djen, nous avons contre toute adversité mené un travail de terrain acharné avec engagement et détermination, marqué par de multiples campagnes de sensibilisation, de création des organes de base, des participations au défilé, lesquelles activités ont conduit à la création de 16 sous-comités communaux regroupant à partir de 3 comités de base qui ont la responsabilité sous la supervision du bureau communal de finaliser la création des comités de base. Malgré son potentiel naturel énorme, un climat favorable, une population jeune, travailleuse, la fertilité du sol arrosé par plusieurs ruisseaux et fleuves, les ressources minières, notre commune fait face à de nombreux problèmes parmi lesquels le chômage des jeunes, l'enclavement, l'absence et la dégradation des routes, le manque de points
d'approvisionnement en eau, l'absence d'hôpitaux et ou de centres de santé opérationnels plongeant dans la quasi-impossibilité de se soigner. Le manque d'enseignants et l'état de dégradation des bâtiments scolaires laissant voir l'abandon de la population de Djeng par les pouvoirs publics et l'élite locale. Quel sombre paysage pour notre commune. Comme dans le système central national, appelé régime, notre arrondissement souffre du fait qu'une minorité de personnes ont bloqué tout ce qui devait servir à la population et se servent seuls avec leur famille, abandonnant la population à elle-même, qui est plongée dans la misère et la faim. Face à ces multiples problèmes, le peuple Mbirambani, qui est un peuple de guerriers et de résistance, comme celle menée par Mbiramungu, Mateur Paul Samba, digne fils Mbirambani, s'il vous plaît, et digne fils Mbirambani, contre les Allemands. Nous, militants PCRN jeunes ou âgés du PCRN à Djeng, sommes engagés aux côtés du président Cabral Libi à rompre avec ce système qui nous a tout pris. Alors, chers concitoyens, nous avons rendez-vous avec l'histoire le 12 octobre. Jeunes. Pourquoi j'interpelle les jeunes? J'interpelle les jeunes parce que demain nous appartient. Et si demain nous appartient, nous devons agir maintenant en devenant chacun un guerrier pour le changement le 12 octobre aux côtés de notre champion Cabral Libi. Alors, luttons pour réussir ensemble, car avec lui nous sommes certains d'être conduits vers les lendemains meilleurs. La vague orange doit réussir. Nous devons réussir ensemble. Et par la suite, aller aux législatives et municipales sereinement. Chers camarades, permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères au nom du comité communal PCRN Djeng pour que cette réunion apporte une contribution positive à la victoire de notre président, l'honorable Cabral Libi, et à la vision d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Monsieur le Président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Monsieur le Président de la coordination PCRN Centre, chers membres du comité directeur national, Monsieur les départementaux Mofou Afamba et Nyong Esso, chers camarades présidents des comités communaux, chères autorités traditionnelles de notre arrondissement, distingués invités à vos rangs, grades et qualités respectifs, chers camarades, je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'arrondissement de Djeng, vive le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vive son président national, l'honorable Cabral Libi, vive le Cameroun. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons accueillir celui-là que je ne présente plus, le directeur de campagne, Monsieur Enama Vundi. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Mbirambani te,
Monsieur le Président national du PCRN, distingués invités, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. André, ça va se jouer. André, mais lorsque tu es arrivé ici, c'est comme si je suis en train de rêver. Je voudrais vous dire que c'est aujourd'hui que je commence la politique à Djé. Parce que depuis 5 ans, on a toujours dit ici que Cabral Libye ne nous connaît plus. On est des imposteurs. Pardon, lève-toi. Monsieur le Président, vous n'êtes pas mon invité parce que vous et moi nous nous connaissons. Tu me vois, je te vois, nous nous voyons. Mais je vous ai promis quelque chose, les choses des anciens. Ça ne sera plus moi. Il y aura plus fort que moi. Il y aura un garçon qui va te donner la chose là. Permets-moi de parler avec mes frères. Mais là, Ambirambari, Mayamimi ni parmi pour les mitoba. Tamna tam kurundubna, isambongwana, isindi bola. Timye kurumoko ba mumene manolwa. Wa mti mabuso e Cabral Libye tanga ha. Masimina ya Ambirambari. Ya Ambirambari. Yimora no bali yetinga. Ambirambari musana bali yeti. Wa mti mutun ye wa. Iyo bia wu bia wu twamzana ha. Ya temna bia mbu. Mwale mani abone pa wo bo. Ngumfanga uwana ngama ngabza asina tisosi asina ngato kumibe saki kumibe la masango zonga bakale kumibe mangata fitel même le président national hein ayo de semanzan iwo misimano yo ndiba do me Cabral Libye me Cabral Libye ezana hein makarmi nana morosa za boko na uwa ngimini ba wa me ba so awatu fi mikami yo la kame yo dia ha bade ko ma ekini me yon ma dungi bi sini se ba na mbol ma yembia se ba na mui kuni mi ba ban ko ma yirma kalmina paris na ga bu mo ko ni bi kana matara ma 12 octobre ayana na yile yeli to be ya na bo yo mo se du ne ndeje abona échauffement. Moi, je suis le 7. Moi, je suis le moi, je suis Cabral Libye. Abonné à Cabral Libye était ma présidence. Amoyan toi, Yahweh. Abonné Cabral Libye. Aïdi, Bibi, t'en viens, il y a. Aïdi, pour me dire, là, vous coulez, hein. On va ici, hein. Maïma Carmina. Et ma mise n'est pas menacée. Aborban ibi oui kama atobani ambetosi ngidi gabi warban gabi na barno bino ya ha ya kum kam ampangol wo mitelui wal manu kwaba mayimba dona ne baba bandu sumanga manko molo ndonga po anga so opposition adam manga ya ne sewa baba bala lu baba bala mos akileki akilengwa mo ibadwan Mani metela ha. Imwani abana bingini. Asuni bi waminasi. Ame sidi bola. Dubna. Sabungwana. Ke no ha. Oda bwani ambe ben mwani. Mi amitela bi enfus. Mi wa vote. Amoyo aye bon me leba fus. Mi akriye so ba bi de bi sidan. Me no mu fra pa ha. Baba bala nimba. Baba bala nimba. Yo maya no 10 millions mi tene ma wula mutua
Ben hey, inamaka tini kabla di saba inyanyi. Minti kufungwa limiki yenu. Mwezi ya kuwa nyatang. Wani yatang mwezi ya kuwa nyatang. Wani ivola. Monsieur le Président national, si vous entendez dans un village, vous êtes nouveau ou bien étranger, on ne fait que vous dire des bons mots, c'est que ces gens-là ne sont pas corrects. Placez-vous bien. C'est bien, c'est bon. On a déjà perdu tous nos vies. Voilà un jeune. Voici un jeune diplômé. Moi-même, chauffeur gros porteur. J'ai perdu 350 000 francs à la société Simencam à cause de Cabral Libi. Maintenant, donc, moi, je te vois et tout dit. Parce que tu es déjà là-bas. Dès que tu oublies le peuple Bidambani, nous sommes en train d'envoyer à Eturi. Le jour que tu vas nous oublier, tu seras nul et sans effet. Et puis là-bas, il y a bien. Quand vous êtes à Eturi, parce que vous êtes déjà là-bas, si vous pensez au peuple Bidambani, au Lomdiri, vous allez faire 100 ans au lieu de 92 ans. Monsieur le Président, je n'ai encore rien fait. Attendez le jour de la campagne. Tes collègues viendront t'arrêter pour la bagarre. À cause de ce que nous allons faire ici à Djan. Moi, M. Ndoubna, M. Cindy et M. Ce que nous allons faire pendant la campagne, ça n'a pas de nom. Au bon temps! Au bon temps! Combat pas de lion. Nous allons appeler le président du Djeng pour des comités communaux. Monsieur le Président, vous êtes attendu. En attendant, musique, son. Nous avons devant vous mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons accueillir notre président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi. Il a un mot à dire à la population de Djeng. En attendant, le son pour accueillir le président. Il dit que le président est comme là. Alors, je pense qu'il est bien que nous répétions le cri de guerre. La devise du PCRN, c'est vérité, amour et paix.
Est-ce qu'on peut dire vérité, amour et paix, tout le monde? Vérité, amour et paix. Si on prend le V de vérité, le A de amour, le P de paix, ça donne VAP. Alors quand on dit PCRN pour la première fois, on répond VAP. Pour la deuxième fois, vérité, amour et paix. Pour la troisième fois, bien penser, bien dire, bien faire. Et on finit par I à Dieu. Allons-y alors de façon collective et ferme. PCRN. PCRN. Vérité, amour et paix. PCRN. Bien penser, bien dire, bien faire. PCRN. Il y a Dieu dedans. Alors, je pense qu'après ce que nous venons de suivre, alors là vous êtes placé là, je ne suis pas sûr qu'on me voit de l'autre côté. Alors, après tout ce que nous venons de suivre, les deux discours courageux et poignants de nos camarades, en fait, tout a été dit. Je ne sais pas qui a dit que Cabral Libby n'arriverait pas à Djeng. Allez donc lui dire que je suis là. Je veux être le président de la République qui connaît son pays. Je veux être le président de la République que son pays connaît. Vous avez bien saisi? Le président qui connaît son pays et le président que son pays connaît. Je ne sais pas pourquoi les autres ont peur. Je ne sais pas. C'est le peuple qui décide de qui est président de la République. Si ici à Djeng, vous décidez que c'est Cabral Libby, ce sera Cabral Libby. Un point, un trait. Donc, chers camarades, je vous remercie pour cette mobilisation. J'ai une pensée aussi pour la centaine de camarades. On m'a dit qu'ils sont un peu plus d'une centaine, qui sont bloqués en route parce qu'ils étaient dans un camion qui est tombé en panne. Parce que ici, nous sommes en fait vers la sortie. Donc, tous nos camarades qui venaient de l'arrière commune, en quelque sorte, sont bloqués. Nous avons une pensée pour eux, nous aurons bien voulu communier avec eux. Mais qu'à cela ne tienne, pour vous qui êtes là, je tiens à vous dire merci. Et vous dire que le changement, c'est le 12 octobre 2025. Est-ce que vous-même, vous ne pensez pas, quand vous regardez Djeng, moi je ne savais pas que l'arrondissement de Djeng existe depuis 1959. Depuis 1959. Depuis 59. Mais ça a été érigé en arrondissement à quelle année? 64. Je suis sûr, puisque nous sommes suivis, je crois, en direct dans les réseaux sociaux, je suis sûr que certains Camerounais sont en train d'essayer de localiser Djeng sur la carte. Plusieurs communes du Cameroun sont comme ça. Hein? Moi qui vais constamment dans l'arrière-pays, souvent je cite dans une émission télé, je cite le nom d'un arrondissement et les gens commencent à se demander est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Mais beaucoup de ces localités sont enclavées. C'est pour cela que la première chose que nous allons faire, une fois que nous serons élus le 12 octobre 2025, ce sera de donner 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun. J'ai noté depuis un certain temps que beaucoup d'autres candidats commencent à promettre la même chose. Et c'est bien. Parce que quand nous l'avons dit, on a dit, il raconte des histoires, il va trouver l'argent où? J'ai dit, mais c'est très simple. J'ai déjà démontré à maintes reprises, tout ça est très technique. Qu'en mettant un système comme celui que nous allons mettre en place, ce que nous appelons le système informatique de gestion intégrée de toutes les transactions économiques et financières, le SIGIFT, le budget du Cameroun passe de près de 8 000 milliards, comme c'est le cas maintenant, à 15 000 milliards, comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays de même niveau de développement. Si nous sommes pauvres, la première cause de la pauvreté et de la misère au Cameroun, c'est le vol. C'est aussi simple que ça. Mais là, on a même un argent que Dieu nous a donné.
Cette affaire a commencé à être évoquée au Cameroun par un homme politique qui est d'ailleurs candidat, il faut le lui reconnaître, qu'on appelle la Keremouna. La fameuse affaire Glencore. C'est une entreprise étrangère qui exploite notre pétrole encore, qui le vend et qui le rachète, et qui nous a détourné et qui nous a volé notre pétrole de 2006 à 2016. Cette entreprise a été sommée de nous payer 700 milliards et 10 de principal et 10 000 milliards d'amendes. Ils ont accepté de payer, mais jusqu'ici on n'arrive pas à recouvrer cet argent parce que certains de nos fonctionnaires sont allés prendre l'argent par derrière et bloquent le recouvrement de cet argent. Donc dès que moi j'arrive, je commence d'abord par là. C'est l'argent qui est posé. Voilà ceux qui disent on va prendre l'argent. Et quand je dis qu'on va donner 2 milliards à chaque commune, c'est pour régler d'abord les urgences routières. Voilà le maire de Ezeka qui est là. Il vient d'acheter un engin, une niveleuse à Ezeka. Donc voilà. Donc on dirige un parti qui sait combien coûte un engin. Pour entretenir les routes, il faut 5 engins. Une niveleuse, un bulldozer sur roue, un compacteur, une pelle chargeuse et un camion. Ça coûte 500 millions de francs CFA. Donc si vous donnez 2 milliards à chaque commune, avec 500 millions dans les 2 milliards, ils ont déjà acheté les engins là. Monsieur le maire, je mens. Et le même jour, on sort des problèmes d'enclavement des routes. Il va rester 1500 milliards. Pour régler les urgences hospitalières, à quoi ressemblent nos hôpitaux? Pour régler les urgences scolaires, à quoi ressemblent nos écoles? Et pour régler le problème agricole, il faut accompagner les agriculteurs en les finançant. Très bien. Voilà par là où il faut commencer. Là, je ne suis même pas encore en train de vous parler des choses compliquées que nous, les candidats, on développe souvent. Je vous parle des choses qui vont toucher le quotidien des gens. Allez donc dire à tous ceux qui ont peur, à tous ceux qui redoutent. Quand j'ai dit là que je vais donner 2 milliards à chaque commune, est-ce que toutes les communes là sont les communes du PCRN? Non. Donc nous on dit des choses, on veut transformer le pays pour tous les Camerounais. Oui. Donc même ceux qui vous intimident ici, ceux qui appellent pour qu'on vous enlève du travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ce que nous disons, c'est même dans leur intérêt à eux-mêmes. Allez leur dire de ne pas avoir peur. Nous voulons juste redresser le pays pour que tout le monde soit bien. Nous pouvons créer un pays, structurer un pays où tous ces jeunes s'y trouvent de l'emploi. Vous croyez que les autres pays du monde, où tous les natifs trouvent de l'emploi, au point que les gens partent des pays étrangers pour aller travailler là-bas, est-ce qu'ils ont fait la magie? Non. Lancer une politique agricole dans ce pays, nous avons 7,2 millions d'hectares de terres cultivables et labourables. Lancer la révolution agricole dans ce pays, il n'y aura aucun Camerounais pour faire la moto. Vérité. Le business qui paye le plus dans la vie, c'est le business qui produit la nourriture. Rien ne dépasse la nourriture. Parce que tant que les êtres humains vivront, ils vont se multiplier. Amen. Et comme ils se multiplient, c'est comme ça que les gens qui veulent manger se multiplient. Amen. Donc s'il y a un business, moi j'ai rarement vu même un restaurant faire faillite. Si le restaurant fait faillite, c'est que la personne qui gère le restaurant là, vraiment, c'est quelqu'un qu'il faut battre. Parce que chaque jour, nous mangeons. Et toutes ces terres-ci que vous voyez qui nous entourent, là, je vois la forêt partout. Elles n'attendent qu'une chose, produire la nourriture. Donc, si on donne les moyens aux gens de produire cette nourriture, tout le monde aura du travail. C'est une bonne politique. Commençons par là. Parce que nous importons tout. Le riz que nous mangeons vient à des milliers de kilomètres. Le poisson à des milliers de kilomètres. Le poulet à des milliers de kilomètres. Même la viande, beaucoup de gens ne savent pas que 60% de la viande de bœuf que nous mangeons au Cameroun vient du Tchad. Moi j'étais encore là-bas il y a quelques jours. Donc, je ne parle même plus. Je dis ceci. Tu as trop parlé. Ça fait 43 ans que ça dure. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on essaye autre chose? On doit essayer. Maintenant, je vais vous dire. L'élection présidentielle se gagne commune par commune. Nous voici à Djem, 6 000 électeurs.
52 bureaux de vote répartis dans 54 villages. C'est ça, non? Je vais vous installer tout à l'heure, vous les ouvriers du changement. En fait, vous êtes même déjà au travail. Donc l'installation, c'est seulement pour la fin. Sachez que si nous portons le message auprès de nos compatriotes, ils peuvent voter pour le changement. Que personne ne vous décourage. Les gens vont vous dire, ah, ça ne sert à rien, les mêmes vont toujours gagner, c'est faux. Les mêmes gagnent toujours parce qu'ils volent. Comme ils sont habitués à tout voler, même les élections, ils volent. Oui. Si vous ne surveillez pas le vote, ils volent. Voler l'élection, c'est quoi? C'est que vous allez dans le bureau de vote, vous votez pour quelqu'un. Et on change le résultat, là, on donne ça à quelqu'un d'autre. C'est pas le vote. Voler, c'est prendre la chose qui appartient à quelqu'un sans autorisation, non? En cachette, non? C'est ça le vol. Et ils sont experts en ça. Je sais que certains font ça pour garder des positions. Moi, je ne sais même lesquelles. Parce que si les gens atteignent avec les positions, ça se verrait même. Permettons à ce pays de changer. Et moi, je viens vous dire ici, c'est pour ça que moi, je vais de commune en commune. Avant, je passais beaucoup à la télé. Maintenant, je passe beaucoup sur le terrain. Je viens à la rencontre des gens comme je vous parle là. Je sais que je parle à des êtres humains doués d'intelligence. Essayons un peu quelqu'un d'autre. Essayons un peu autre chose. Chers parents, je vous ai vu, j'ai vu des patriarches. Essayons un peu autre chose. Je vois les jeunes, dites-le à vos parents, essayons un peu autre chose. Mais cette autre chose, il faut que nous votions pour notre vision, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et qu'il y ait au moins 52 fois 2, ça fait 104. C'est ça, non? Il nous faut au moins 104 personnes. Seulement là, nous sommes là ce soir, on comble déjà tous les bureaux de vote. Qui vont être dans, les 104 personnes doivent être dans le bureau de vote de 8h à 18h. Même si tu as faim, reste là. C'est juste un jour de jeûne. C'est le jeûne du changement. On n'a même pas de parler en une journée. C'est pas ça? C'est ça. Tout à fait. Même s'il n'y a pas l'argent du sandwich, dis-toi que c'est ma part de contribution pour le changement. Que ce qui entre dans le bureau de vote, si aujourd'hui, c'est ce qui va sortir. Parfois, il y a les intimidations, sois courageux. Parfois aussi, on vient avec l'argent, résiste. Ne prends pas 2000 pour continuer à misérer. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui! Est-ce que je vais arrêter de parler là? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Moi, je viens vous parler, vous. Je ne sais pas si les autres candidats vont arriver ici. Mais au moins votez pour celui qui est arrivé. Moi, je vous dis, pour gagner l'élection, il faut la gagner à Dine. Ne croyez pas que c'est ailleurs qu'on gagne. Pour gagner l'élection présidentielle, si vous voulez que quelqu'un arrive à étudier, il faut d'abord qu'il gagne ici à Dine avant d'entrer à étudier. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais donc m'arrêter. Parce qu'on a encore 5 étapes. On a encore 5 étapes, je crois. Donc, Dieu seul sait à quelle heure on va rater aujourd'hui. Mais ce Dieu-là nous donne la force. Et notre camarade pasteur a prié tout à l'heure, nous a recommandé à Dieu, il va nous protéger. Et vous savez, Dieu fait des miracles, il peut même raccourcir les distances. Là où on fait souvent une heure, vous vous retrouvez en train de faire 30 minutes, ne demandez pas, c'est Dieu qui a fait. Et sur ce, chers camarades ouvriers du changement, hein? Et sur ce, chers ouvriers du changement, je vous déclare officiellement, en ma qualité de président national du PCRN, et par ailleurs candidat à l'élection présidentielle du 2 octobre 2025, je vous déclare officiellement et solennellement installé ici dans le comité communal de Force à vous. Et nous allons réussir ensemble.
national du PCRE, nous allons écouter le patriarche des patriarches, Monsieur Einama Woudi Adolphe. Il a un mot à dire au président national du PCRE. Anti-Zomlon, Younas, Bamata. Honorable Cabral Lévy, président national du PCRE. Je suis le patriarche Woudi Einama Adolphe. J'ai été fait patriarche avec la complicité de mon Bassar. Je suis patriarche émérite de tous les Bilambani d'Afrique centrale. Alors, je suis ému, très satisfait par votre présence ici aujourd'hui. D'aucuns disaient que bon, c'est du bluff, Cabral Lévy ne peut pas arriver à dire. Vous voilà ici aujourd'hui. Je suis très content. Et peut-être je suis ici parce que je n'accuse personne. On ne connaît que les chefs de village. On les appelle même chefs traditionnels, qui ne maîtrisent même pas la tradition. Alors, chez vous, c'est Mbongo. Ici, c'est Zomlo. Ici, chez le Béti. Personne ne nous reconnaît. On est laissé à notre triste sort. Bon, on se défend comme ça, comme on peut. On stagne là avec nos traditions, avec nos secrets. Les gens qui ne connaissent même rien sont plébiscités. Bon, je suis venu ici pour honorer de votre présence, pour qu'on ne sait jamais le changement que vous prenez. On ne sait jamais si changement il y a. Peut-être les patriarches seront au moins reconnus. Ici, nous avons des jeunes. Est-ce qu'il est probable, qui a dit ça, qu'à père agriculteur à fils, alors que cet enfant a même déjà fréquenté? S'il vous plaît, pourquoi les médias ne nous laissent pas une communication fluide là, hein? Ok. Ce n'est pas dit ou ce n'est pas une condamnation de vivre qu'à père agriculteur, à fils agriculteur, à petit-fils agriculteur. Alors, je suis sûr que les débats que nous menons pour payer la scolarité à nos enfants, avec votre apport, avec l'apport du PCRE, élevé à la hauteur du commandeur national, vous allez penser à nos enfants qui ont au moins des diplômes et des métiers, pour que nous aussi, nous pouvons rire. Pour que nous rions, nous aussi. Parce que les gens qui sont aujourd'hui, vous allez les voir avec des ventres ballonnés, ils vivent bien. Mais ils viennent nous intimider que la personne qui assistera quand Cabral Lévy sera là, sera enfermée. Moi j'ai dit, je viens, la personne qui m'enferme. Je vais utiliser même toutes les sorcelleries du monde pour l'anéantir. Je suis difficilement manipulable. Alors, je ne veux pas rester très long. Cabral, tu es notre fils, pense à ça. Et je vous assure, même avec la sorcellerie des sorciers, vous serez président.
notre sorcellerie va jouer à ce que, même si on veut tricher une voix qui a été donnée à ton parti, la personne qui veut voler cette voix en perdra 10. Je souhaite à tous et à vous personnellement bon retour et bon séjour parmi nous. Motion de soutien par le secrétaire général. Motion de soutien. Motion de soutien. Monsieur le Président. Ça va? Non, pas encore. Je demandais si tout le monde qui devait se filmer en place. Ok. Merci. Engagé du Parti camerounais pour la réconciliation nationale de l'arrondissement, exprimons notre soutien indéfectible à la candidature de l'honorable Cabral Libby à l'élection présidentielle de 2025. Son engagement envers le développement et sa vision pour un Cameroun plus juste.